Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la paix, l'Esprit du pardon, l'Esprit de l'amour, le véritable amour, l'Esprit de Dieu vienne à travers cette méditation ouvrir vos yeux spirituels pour que vous veniez comprendre la voix de Dieu, pour qu'alors vous obéissiez. Si vous avez du bon sens, vous allez obéir. Si vous avez du bon sens, vous allez obéir et moissonner les fruits de l'obéissance à la parole de Dieu. Et lorsque nous traitons du sujet appelé pardon, vous devez comprendre une chose. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment même pas entendre ce mot. Beaucoup de personnes ne veulent pas pardonner. Beaucoup de personnes ont le cœur fermé, cadenassé, précisément pour avoir souffert d'injustice dans le passé. Mais faites attention, s'il vous plaît. Si vous voulez que le Saint-Esprit vienne guider vos pensées, guider vos yeux, guider votre cœur, guider votre vie, il n'y a pas d'autre solution. Vous devez d'abord pardonner. Parce que le Saint-Esprit est celui qui nous convainc de notre péché. Et le plus grand péché que nous commettons n'est pas le voler, adultérer, prostituer, faire tout ce qui est erroné. Non, le plus grand péché que la personne commet, c'est l'autorité qu'elle a de pardonner et elle ne pardonne pas. C'est le plus grand péché, elle ne pardonne pas. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas pardonner? Parce que son cœur est mauvais. Son cœur est dominé par une force, un esprit mauvais qui le rend cruel, lui fait sentir de la haine seulement par le fait de penser à la personne. La personne commence même à pleurer de colère déjà, à cause de la rancœur, l'esprit de la rancœur, l'esprit mauvais qui fait la personne se maudire, fait la personne se maudire, car elle a l'autorité de pardonner, mais elle ne veut pas pardonner. Et pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas pardonner? Car au lieu d'écouter la parole de Dieu, la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, elle écoute la voix du cœur. Et le cœur dit, je ne pardonne pas, je n'accepte pas. Il m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Elle a détruit ma famille, ma maison, etc. Elle a 1 milliard de raisons justificatives pour ne pas pardonner, pour rester avec de la haine, de la rancune, du ressentiment de la personne qui l'a blessé. Sauf que le pardon de Dieu est infiniment plus grand que le pardon qu'il veut que nous donnions aux personnes. Si Dieu me pardonne un péché impardonnable, je dirais ainsi, comment ne va-t-il pas exiger que je pardonne aussi ceux qui m'offensent, qui sont des miettes insignifiantes? Vous savez que vous devez pardonner, mais vous ne pardonnez pas. Donc, vous allez continuer à souffrir. Donc, ça ne sert même pas de me demander de prier pour vous, ça ne va rien résoudre, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire des jeûnes, de donner des offrandes. Rien ne sert, rien.
vous ne pardonnez pas, vous restez distant de Dieu. Vous êtes morte pour Dieu, car vous ne voulez pas pardonner. Car si Jésus, la dernière chose que le Seigneur Jésus ait faite a été de pardonner, la dernière prière qu'il a faite a été de pardonner ces personnes qui le maltraitaient. C'est la réalité. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus a prié, il a prié pour ceux qui étaient en train de l'humilier sur la croix du calvaire. Non seulement avec la douleur physique, mais par-dessus tout, avec la douleur émotionnelle, de la honte, de l'humiliation. Il a été humilié. Le Seigneur Jésus a été humilié. Il a été pendu nu sur la croix, précisément pour être moqué, raillé. C'est la réalité. Dieu a été moqué par les hommes qui l'ont pris, qui l'ont tué, qui ont fait ce qu'ils ont fait. Cependant, même avec toutes les douleurs, toutes les amertumes, si bien que Jésus savait qu'il passerait par là, si bien que dans le jardin, il a prié au Père, éloigne de moi cette coupe, éloigne de moi. Mais que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Que nous pardonnions. Et le Seigneur Jésus a obéi au Père. Avant de rendre le dernier souffle, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous pouvez dire, ah, mais c'était le Seigneur Jésus. Vous êtes dans la même condition pour pardonner. Comment, évêque? Comment puis-je pardonner une personne qui a fait ceci et cela, qui m'a mis enceinte et est parti, m'a laissé seul pour éduquer un enfant, la honte que j'ai passée, l'humiliation. Comment puis-je pardonner? Bien sûr, le cœur désire la vengeance, veut que la personne meure. Mais dans la tête, dans la raison, la personne sait qu'elle doit pardonner. Donc, qu'est-ce qu'elle fait pour se libérer de cette malédiction qu'elle porte? Elle prie. Elle fait ce que le Seigneur Jésus a fait. Il a prié. Il a prié. Il a parlé avec le Père en faveur des personnes qui le maltraitaient. Donc, peu importe si le cœur accepte ou non de pardonner, ce qui compte, c'est votre tête, votre intellect, votre esprit, votre pensée. Si vous pardonnez, priez pour la personne, priez pour la personne. Vous voulez pardonner, vous décidez dans la tête. Le pardon n'est pas une question de sentiment, mais de décision, d'obéissance à ce que Dieu dit de faire. Voyez, laissez-moi lire un texte ici. Vous allez bien comprendre cet esprit. Dieu a envoyé le prophète Jérémie vers son peuple pour parler à tout son peuple et spécialement les prophètes et les sacrificateurs. Les prophètes et sacrificateurs qui étaient les officiels de la religion, du judaïsme. Donc il a dit, Dieu parlant à travers le prophète, Jérémie, à tous les prophètes, il dit, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, il se réfère
aux prophètes et sacrificateurs, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Tous sont avides de gain. C'est-à-dire, ils recherchaient des bénéfices pour eux-mêmes. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Tous usent de tromperie. Usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Donc, Dieu attire l'attention ici des professionnels qui se considéraient ou étaient considérés des serviteurs de Dieu. Du plus petit, depuis le prophète, il était plus grand que le roi, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur. Tous. Il guérissait la blessure, la plaie du peuple avec fausseté, tromperie, en disant paix, paix, paix mon frère, paix ma sœur. Juste avec la bouche, car de l'intérieur, qu'il se débrouille. C'était la loi de ces faux et des faux qui existent de nos jours. Donc ils guérissaient, ils apportaient une parole au peuple de réconfort émotionnel, mais ils ne pensaient pas à la blessure. Et je veux que vous sachiez, mes amis, je veux que vous ayez la conscience d'une chose. Vous pouvez donner la dîme, l'offrande, vous pouvez donner tout ce que vous avez, vos biens, les mettre sur l'autel de l'Église universelle. Vous pouvez faire des jeûnes, le jeûne de Daniel. Vous pouvez être fidèle à l'Église, aider les pauvres, donner à manger aux pauvres. Vous pouvez faire partie de l'Uni sociale et aller la nuit, donner à la nourriture aux SDF, rendre visite aux prisons. Vous pouvez faire n'importe quel travail social pour plaire à Dieu. Mais rien de tout cela ne vaudra. Vous allez aider les personnes, mais vous n'allez pas plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas ce que vous devez faire, qui est de pardonner, car tant que vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas guéri de cette maladie, vous n'allez pas prospérer. Ça ne sert à rien de donner la dîme et vouloir exiger de Dieu quelque chose auquel vous n'avez pas le droit. Car pour que Dieu vous écoute, il doit vous pardonner, accepter votre prière, oui ou non? Vous savez, ça ne sert à rien de vouloir passer la main sur la tête de la personne et vouloir la consoler, la réconforter en sachant qu'en elle, il y a un cancer dans son âme, qui est la rancœur. Je parlais à l'évêque Gonçalves de Rio de Janeiro, il me disait, évêque, il y a eu un monsieur qui est venu nous parler. Il avait ouvert une entreprise, il a ouvert son bureau, et pendant 1 an, ça ne marchait pas. Le bureau était fermé. Il n'y avait pas de clients, il n'y avait rien à faire. Quand il a pardonné, quand il a compris qu'il devait pardonner la personne qui lui avait fait du mal, le jour suivant, il a ouvert le bureau et les choses sont arrivées. Il a commencé à conquérir. D'autres personnes qui avaient le cancer, qui étaient au bord de la mort,
dans un hôpital au bord de la mort. Il n'y avait plus rien à faire, c'était des cas perdus, mais en entendant parler du pardon et qui ont pardonné, à l'instant, ils ont été guéris. Les personnes ont été guéries. Cela arrive à l'Église universelle, dans ce monde. Chacun a une histoire intéressante du pouvoir de Dieu à cause du pardon. Parce que avant que Dieu n'écoute ma prière, il doit me pardonner. S'il ne me pardonne pas, comment va-t-il écouter ma prière? S'il me pardonne, comment ai-je le culot de renier le pardon à ceux qui m'ont fait du mal? Avez-vous compris, mes amis? Ça ne sert à rien de faire des chaînes de ceci et de cela. Ça ne sert à rien de penser la blessure à la légère, entrer à l'église, rempli de rancœur. Et là, à l'église, vous recevez une parole de foi, de stimulation, la prière, et vous sortez de là, fou, soulagé. C'est-à-dire, superficiellement, vous avez été guéri. Mais le cancer, la racine du mal que vous portez n'a pas été arrachée. Mes amis, peu importe si vous êtes catholique, spirit, évangélique, musulman, juif, peu importe votre religion, ce que vous avez fait ou pas fait, peu importe si vous avez fait un avortement ou pas, peu importe, rien n'importe, rien ne compte. Si vous ne pardonnez pas, il n'y a pas de pardon. Si vous pardonnez, vous pouvez être sûr que Dieu écoute votre prière et vous êtes aussi pardonné, quel qu'ait été votre péché. Vous pouvez avoir été la personne la plus cruelle du monde, la dernière des créatures. Mais Dieu va écouter et vous pardonner, car vous avez pardonné. Et en pardonnant, pardonner, je répète, vous n'avez pas pardonné en attendant de sentir dans le cœur l'envie de le faire. Car si vous dépendez du cœur pour pardonner, vous comme moi, si nous dépendons de notre cœur pour pardonner, il n'y aura pas de pardon, car le cœur est trompeur. Il est cruel. Il est un partenaire fidèle à Satan. Car il nous fait nous incliner aux passions de ce monde, aux sentiments de ce monde. Et il n'aime pas, il ne veut pas le pardon. Le cœur, le Seigneur Jésus a dit que le cœur, c'est de là que vient l'adultère, la jalousie, la prostitution, le vol, et tout ce qui n'est pas bon vient du cœur. Donc, comment allez-vous dépendre du cœur pour pardonner? C'est pas possible, mais dans votre tête, vous avez l'autorité. Non, je veux pardonner, je pardonne. Même si le cœur se sent mal, peu importe. Je pardonne cette personne, je pardonne. Vous pardonnez ici, vous parlez, y compris le nom de la personne. Je prie en faveur de la personne qui m'a fait du mal, c'est tel, etc. Je pardonne cette créature. Oh Dieu, bénis cette personne. Juste le fait de parler, vous êtes déjà pardonné. Et si vous ne parlez pas, si vous ne confessez pas, ne prophétisez pas, si vous ne proférez pas le pardon à la personne qui vous a fait du mal, vous allez continuer à gémir. Il n'y a pas de prière qui résoudra. Si votre prière n'est pas écoutée, par Dieu, parce que vous ne pardonnez pas, il va écouter ma prière pour vous qui ne voulez pas pardonner? Non. Donc, nous allons mettre les points sur les i. Ça ne sert à rien de faire des chaînes, ceci ou cela.
faire la campagne d'Israël, rien ne va résoudre parce que vous ne pardonnez pas. Vous n'avez pas pardonné, vous ne pardonnez pas. Et là, ça ne va pas résoudre. Vous pouvez vous sentir très bien. Mais si vous ne pardonnez pas, si vous n'avez pas pardonné, votre cœur continuera dominé par la rancune ici, dans la tête. Vous avez l'autorité de pardonner. Je pardonne, je pardonne. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, alors, vous êtes en train de faire quelque chose qui contrarie votre cœur. Mais vous répondez ce que Dieu veut, la volonté de Dieu. Vous faites la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu étant faite, alors vous recevez aussi le pardon et aussi la réponse dont vous avez besoin dans votre vie. Avez-vous compris, mes amis? Pensez bien à cela. Il n'y a pas de solution. Ou vous pardonnez et vous libérez de cette malédiction que vous portez dans votre vie, ou vous ne pardonnez pas. Et vous continuez à gémir, même en vous prétendant chrétien, même écoutant la parole du frère disant la paix du Seigneur, mon frère, ma sœur. Quelle est cette paix? Il n'y a aucune paix. Il n'y a pas de paix tant qu'il n'y a pas de pardon. Comment une personne peut-elle avoir la paix si elle n'a pas été pardonnée? Et comment être pardonnée si elle ne veut pas pardonner? Ce n'est pas possible. Donc je suis là, je parle ouvertement. C'est indirectement ce que Dieu dit à travers le prophète Jérémie. Il parle à tous. Prophète, vous savez que le prophète à l'époque de Jérémie était le top. La position maximum en Israël. Le roi s'inclinait pour écouter la voix du prophète, car le prophète était la voix de Dieu. Mais c'est Dieu qui dit, qui parle. Oh, les prophètes, les sacrificateurs, du sacrificateur au prophète, du prophète au sacrificateur, parlent avec tromperie. Chacun cherche son intérêt. Et il pense à la légère, la plaie de la fille de mon peuple. Superficiellement. Et je ne suis pas en train d'être superficiel, je parle directement. Si vous n'aimez pas, si vous ne voulez plus participer, c'est votre problème, c'est vous qui décidez. Et vous devez connaître la vérité, car elle a franchi, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi d'être si incisif et direct, enfin. Mais je veux que vous soyez libres pour que vous puissiez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.